Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Je vais vous parler de tout ce que je fais pour booster mon métabolisme et renforcer mes défenses immunitaires. Non seulement à l'approche de l'hiver, mais surtout en cette période de Covid, c'est important de vraiment être en forme et de booster son système immunitaire. Si vous avez déjà eu le Covid et que vous êtes encore un peu fatigué, ça va vous faire beaucoup de bien de pouvoir utiliser, en tout cas d'avoir une routine adaptée et pour vraiment récupérer de l'énergie. Et si vous ne l'avez pas eu, ça va vous permettre de vous protéger au maximum. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à venir vous abonner sur mon compte Instagram, il y a le lien juste en dessous. Je poste un look par jour si vous aimez la mode et en plus voilà, on échange sur plein de choses, je vous explique un peu ce que je fais, ce que je consomme, comment je fais les choses, il y a des recettes de cuisine, il y a plein de choses et en même temps ça nous permet d'échanger au quotidien de manière un peu plus cool. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Et là maintenant du coup c'est parti pour la vidéo comment on booste son système immunitaire. Première chose que j'utilise au long cours, c'est-à-dire que je m'en sers toute l'année, il s'agit de la spiruline. Alors la spiruline, moi je l'achète en magasin bio sous forme de cachets, comme ça, parce que je trouve que c'est plus simple à utiliser. Voilà, ce sont des petits cachets ronds et verts. Bien évidemment, je la prends bio, je l'achète en magasin bio. Je crois que celle-là, je l'ai achetée chez Biocop. Voilà, la spiruline, c'est ce qu'on appelle un super aliment qui contient donc énormément de nutriments, que ce soit des protéines, des vitamines, des oligo-éléments, des antioxydants. C'est vraiment un vrai booster de plein de choses. Moi, j'en prends depuis plusieurs années et je vois que ça fait un bien fou à ma peau. Ça me permet d'avoir une meilleure mine de manière tout à fait naturelle parce que je m'expose pas au soleil, mais il suffit juste que je marche un petit peu dans la rue et d'un coup, voilà, j'ai un teint beaucoup plus hâlé. Ça me permet d'avoir un sommeil beaucoup plus régulé, beaucoup plus réparateur. Ça me donne beaucoup d'énergie, de vitalité. Je me rends compte que depuis que j'en prends, je suis beaucoup moins souvent malade aussi. Donc j'en prends toute l'année, tous les jours. C'est pas une cure, c'est vraiment au long cours. Alors chacun de ces cachets contient 500 mg de spiruline et en gros pour une consommation normale, c'est entre 3 grammes et 6 grammes par jour selon votre poids, votre taille, enfin selon plein de choses comme d'habitude. Moi j'en prends 3 grammes par jour, c'est-à-dire que je prends 6 cachets par jour et je fais ça en ce moment parce que je complète avec d'autres choses. Quand je ne prends rien d'autre à côté, je passe à 12 cachets par jour, mais là en ce moment je n'en prends que 6. Petite chose à savoir, si vous commencez la spiruline, commencez de manière très progressive avec d'abord 2 cachets, puis 3, puis 4. Voilà, on augmente un peu la dose chaque jour parce que quelquefois ça peut donner un petit inconfort gastrique à certaines personnes. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je sais que ça peut exister. Donc voilà, à commencer progressivement. Moi, je le bois avec un verre d'eau, un verre de jus de fruits, une tasse de tisane. Enfin voilà, je le prends le matin, je prends les 6 cachets d'un coup et aucun problème. Et vraiment pour moi, c'est un allié forme, énergie, booster d'immunité. Enfin vraiment depuis que j'en prends, je me sens transformée et tous les gens à qui j'en ai parlé autour de moi maintenant en prennent tout le temps et ne peuvent plus s'en passer. Donc autant vous dire que voilà, la spiruline, c'est un secret bien gardé, mais pour moi c'est vraiment un indispensable et vous pouvez le trouver aussi bien sur internet qu'en magasin bio, mais prenez bien toujours de la spiruline bio. Ça existe aussi en poudre ou en paillettes, mais je trouve ça plus pratique comme ça. Donc la spiruline, indispensable. Autre super aliment que j'ai découvert il y a peu de temps et dont j'avais super envie de vous parler, il s'agit de la poudre de baobab. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. La poudre de baobab, donc ça se présente comme ça. C'est une poudre un peu blanc cassé qui a un petit goût un petit peu acidulé, à la fois un tout petit peu sucré, un petit peu acidulé qui pourrait se rapprocher un peu du pamplemousse. Comment je consomme la poudre de baobab? C'est très simple, j'utilise 2 cuillères à café par jour, rase, voilà, c'est la dose à peu près journalière conseillée. Donc 2 cuillères à café rase de poudre de baobab. Moi, je la mélange soit dans un verre d'eau, donc il faut bien mélanger parce que c'est un peu, ça donne un côté un petit peu pâteux, donc ça peut faire un peu des grumeaux, donc on prend bien le temps de mélanger et après on boit. On peut aussi le diluer dans un verre de lait, dans un verre de jus de fruits, dans un yaourt, dans du fromage blanc, le saupoudrer sur ses céréales. Enfin vraiment, il y a des tonnes de manières de le prendre. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le plus, mais le goût n'est pas du tout désagréable. Pour moi, voilà, ça passe très très bien. Et le baobab, c'est quand même un produit magique.
Cette poudre de baobab provient du fruit du baobab et contient énormément de nutriments et de nutriments qui ont de nombreuses vertus. Donc d'abord une teneur exceptionnelle en vitamine C, je crois que c'est 4 fois plus que le kiwi, 6 fois plus que l'orange, donc c'est vraiment un booster d'énergie et de vitalité et en même temps un antioxydant extrêmement puissant, ce qui en fait donc un très bon anti-âge aussi. Cette poudre a aussi une action purifiante car elle contient beaucoup d'antimicrobiens, donc très bien en cette période-là pour lutter contre les microbes, contre tout ce qui peut un petit peu nous rendre malades. C'est aussi un anti-inflammatoire et ça se répercute aussi sur la peau, cette action anti-inflammatoire, sur la peau et sur le système digestif, donc voilà, ça permet de se protéger et de se protéger du vieillissement. Cette poudre de baobab consommée quotidiennement permet donc de lutter très activement contre la fatigue. Elle a une forte teneur en potassium, en magnésium, en fer, en protéines, en phosphore et en zinc et contient énormément d'acides aminés. Elle contient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine B6 et contient aussi 2 fois plus de calcium que le lait. Alors moi je trouve au fur et à mesure que je l'utilise que ça favorise la satiété, c'est-à-dire que quand j'en prends le matin avec les autres choses que je prends, ben, finalement du coup j'ai plus du tout faim pendant toute la matinée et je me sens pleine d'énergie, vraiment c'est le jour et la nuit par rapport à quand je n'en prends pas. Beaucoup de sportifs prennent aussi cette poudre de baobab parce que ça permet une récupération rapide quand on a fait un effort, quand on est fatigué ou voilà, qu'on a été malade, ça permet vraiment de récupérer beaucoup plus rapidement. Et en plus, ça réduit le mauvais cholestérol, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, il n'y a pas de contre-indication, mis à part la grossesse et l'allaitement. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux demander conseil à votre médecin. Et sinon, un peu comme la spiruline, commencez un peu progressivement pour que votre corps s'habitue. Si vous commencez direct avec tout d'un coup et tout le bon dosage dès le premier matin, ça risque d'être un petit peu violent pour votre corps. Donc vraiment, toutes ces choses-là, même si c'est naturel, il vaut mieux commencer progressivement pour que votre organisme s'habitue. Alors, deuxième poudre magique après la poudre de baobab dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de la poudre de moringa. Alors le moringa, c'est un arbre comme le baobab. Donc le baobab, c'est un arbre qu'on trouve plutôt en Afrique, c'est un arbre sacré. Le moringa, on le trouve surtout en Inde, on le trouve aussi un peu en Afrique. Et pareil, tout est utilisable dans le moringa, les feuilles, l'écorce, le fruit, enfin tout. Et donc voilà, ça il s'agit de la poudre de feuilles de moringa. Alors comment ça se présente? C'est une poudre verte, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il s'agit d'une poudre verte assez fine comme la poudre de baobab. Et cette poudre, là pour le coup, n'a pas de goût ni sucré ni acidulé. Elle a presque un goût un peu d'épinard, c'est un mélange entre le thé matcha, l'épinard, voilà. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde en termes de goût, en termes de texture. J'avoue que moi-même j'étais un petit peu surprise au départ et finalement après on s'y fait. J'ai essayé plein de façons différentes de le consommer et finalement les deux choses que je préfère, parce qu'on peut le consommer dans un jus de fruits, dans un smoothie, pareil dans un verre d'eau, faire une tisane, il y a plein de méthodes, je vous laisse aller voir un petit peu sur internet. Mes deux méthodes préférées, c'est soit je le consomme dans un demi-yaourt avec du sucre, histoire d'avoir un goût un peu moins prononcé. Ou alors je le garde pour le midi, par exemple quand je mange des purées de légumes, je saupoudre mes légumes ou ma purée de légumes avec 2 cuillères à café, parce que c'est comme le moringa. La dose, c'est 2 cuillères à café par jour. Vous pouvez prendre les 2 cuillères à café le matin ou les disséminer un peu dans la journée, mais pareil que le baobab, comme il y a une très forte teneur en vitamine C, il vaut mieux le manger, enfin le consommer en tout cas le matin ou le midi pour éviter d'avoir des petits problèmes de sommeil après si vous le prenez trop tard dans la journée. Mais voilà, pour moi l'idéal c'est vraiment soit dans un yaourt ou dans un smoothie de fruits pour masquer un peu ce goût un peu herbeux qui n'est pas désagréable mais qui est un peu surprenant. Et sinon je vous dis, par exemple ce midi je l'ai saupoudré sur ma purée de légumes verts et c'était super bon. Donc vraiment, voilà, essayez différentes choses, voir ce qui vous convient le mieux. Mais vraiment, la poudre de moringa, là aussi, c'est une très belle découverte. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les bienfaits de cette poudre de moringa. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que, en fait, le cumul de spiruline, baobab et moringa en cure juste à l'attaque de l'hiver,
ça va venir booster les effets de ces 3 produits. C'est-à-dire que le fait de les mélanger, de manger, prendre les 3 ensemble dans une même cure, ça va décupler les effets de chacun des produits. C'est pour ça que pour moi, c'est bien de le faire en tout cas en cure d'attaque. Là, je vais faire ça pendant un mois ou 2, où je vais prendre ces trois choses conjointement pour vraiment avoir un maximum d'effets décuplés de ces 3 produits, de ces 3 super aliments. Alors, la poudre de moringa, c'est aussi un énorme booster de défense immunitaire qui contient de la vitamine A, B, C, la vitamine E, du potassium, des oligoéléments, des acides aminés. En gros, la poudre de moringa contient 92 phytonutriments, c'est-à-dire nutriments un peu végétaux, et 46 antioxydants. C'est vous dire, c'est énorme. Donc en fait, la consommation de poudre de moringa permet d'éviter un maximum d'infections. Et c'est un excellent booster d'énergie, de vitalité et de mémoire aussi. Et c'est un vrai effet sur à la fois le stress et la bonne humeur. Ce qui est plutôt pas mal en ce moment. Donc voilà, pour moi, la cure avec ces 3 produits, ça permet vraiment d'augmenter ses défenses immunitaires et de pouvoir lutter efficacement contre tous les maux de l'hiver et contre le Covid. Ces 3 produits sont super, mais moi j'ai besoin de rajouter encore autre chose, c'est-à-dire j'ajoute de la vitamine D3. Je ne sais pas si vous voyez. Alors celle que j'achète, je l'achète aussi en magasin bio. C'est sous forme d'huile. Voilà, c'est la marque des plantes. Je vous posterai le détail dans la description de la vidéo. Donc, c'est de la vitamine D3. La vitamine D, ça permet non seulement aussi de booster ses défenses immunitaires, mais en plus, ça permet de faire la synthèse du calcium sur les os et ça renforce les os. Donc, comment ça se présente? C'est une petite huile. Je vous marque, voilà, il y a une petite pipette. Et en fait, chaque jour, voilà, vous mettez soit dans un verre d'eau, soit directement sur votre langue. Voilà, une goutte. J'en ai foutu partout. Une goutte de vitamine D chaque jour sur la langue. Ça n'a pas vraiment de goût. Ça a un petit goût un peu de carotte, un peu ou d'huile de noisette. Je ne saurais pas vous dire. Mais vraiment la vitamine D3 à faire en cure de 1 mois à chaque changement de saison, c'est primordial. En France, quasiment la majorité des gens ont un déficit de vitamine D, donc c'est vraiment important. On ne nous le dit pas assez souvent, on ne nous en parle pas, mais vraiment très important de faire des cures de vitamine D. Et j'ai commencé à la prendre il y a quelques jours et voilà, je trouve que ça me fait vraiment du bien. Tous les matins, je passe avec ma petite pipette dans toute ma famille et je leur fais tirer la langue et je mets une petite goutte sur la langue de chacun. Et voilà, ça permet de bien préparer l'hiver. Voilà, tout ça, ce sont des produits naturels, donc c'est important pour moi de me dire qu'avec des produits naturels, on peut vraiment aider notre métabolisme à être au top de lui-même et à pouvoir se défendre contre tout ce qu'on peut attraper et si on tombe malade, en tout cas à pouvoir récupérer beaucoup plus vite parce qu'on aura un organisme beaucoup plus fort. Et dernière chose dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Multibiane. Alors Multibiane, ce sont des comprimés, je vous montre, c'est des petites gélules, je vous montre. Hop, voilà, c'est sous cette forme-là. Des petites gélules, il faut en prendre 1 à 2 par jour. Et alors, pourquoi je prends ça? Parce que ma maman qui a 78 ans, depuis qu'elle prend ça, elle pète la forme. Mais quand je dis elle pète la forme, c'est vraiment, elle pète la forme. Elle me dit, je ne me suis jamais sentie aussi en forme. Donc, ça c'est une cure à prendre sur 1 mois, donc Multibiane pendant 1 mois. Ça s'achète en pharmacie et sans ordonnance. Moi, j'ai commencé aujourd'hui, donc je vous dirai si ça booste encore plus. Mais déjà, je suis très en forme avec ce que je prends, mais je me dis que c'est toujours bien, voilà, d'en prendre un peu plus. Donc, Multibiane, c'est 11 vitamines, 5 minéraux et on prend une gélule le matin avec un peu d'eau ou 2 gélules le matin avec un peu d'eau. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir tout ça autour de moi. Après, si vous voulez pas tout prendre, vous faites votre choix. Vous pouvez prendre que de la spiruline, que du moringa ou que de la poudre de baobab ou que du Multibiane, mais vraiment voilà, ou de la vitamine D. Moi, j'avais envie de vous présenter tout ce que je prends. Je prends ça en cure, voilà, là pendant 1 mois, vraiment, je prends tout. Après, au bout d'1 mois, j'arrête le Multibiane, j'arrête la vitamine D, mais je vais garder encore pendant 1 mois suivant la poudre de moringa et le baobab. Et après, je resterai juste avec la spiruline. Voilà, c'est ma méthode. Je ne dis pas que c'est la méthode qui va fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais avant l'hiver. Et c'est comme ça, en tout cas, que je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus vaillante et que j'ai beaucoup plus d'énergie.
Donc voilà, c'était mes petites astuces à moi. Dites-moi quelles sont les vôtres, qu'est-ce que vous prenez pour, voilà, pour booster votre système immunitaire, pour être plus en forme et pour vous protéger contre tous les maux de l'hiver. Je serais ravie de savoir ce que vous prenez vous aussi. En tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.